Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs, je suis ravie de vous retrouver. On va faire un petit tirage des énergies, je fais une petite pause entre les astros parce que j'ai eu pas mal de choses à gérer. Mais vous inquiétez pas, je reprends ce soir et demain, après-demain normalement il devrait être en ligne complètement les astros finis pour le mois de septembre. J'espère que tout le monde va bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage que je fais pas en live. Je sais pas pourquoi mais je le fais pas en live, voilà c'est comme ça. On va aller voir les énergies générales avec les petites sirènes et avec mon tarot là d'habitude là, celui-là. Et ensuite on ira voir, je sais pas quel tarot je vais prendre, on ira voir. J'espère que tout le monde va bien, je suis ravie de vous retrouver sur ce tirage. Je vous remercie de suivre mes tirages. Un grand merci à Charlotte et à Laure que j'ai pu voir hier, avec qui j'ai passé une super journée et c'était vraiment top. Je vous ai fait un petit short et je les remercie du fond du cœur de m'avoir accueilli. Voilà, et puis pour tous les petits présents qu'elles m'ont fait, c'était vraiment top. Un gros bisou à Babette et à Chrisou en passant, si jamais ils passent sur la chaîne, à Nat, une petite voix, à Abigail, tout le monde, voilà. Je vous embrasse tous fort, tous les médiums en lumière. Et puis j'espère que tout le monde va bien, voilà. Pendant que je vous fais cette petite intro, je vous rappelle que ce sont des messages généraux, donc on prend que ce qui vibre en nous, bien entendu. Et puis, je ne pose pas de problématiques spécifiques aujourd'hui. Je vais aller voir quels sont les messages des guides. On m'a dit, prends tes cartes. Donc, je prends mes cartes. Voilà. Allez, on est parti. Quelle est l'énergie générale? Qu'est-ce qu'on vient nous dire aujourd'hui dans les cartes? On est parti. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides univers, au multivers et à la source. Ah, d'accord. Donc, j'ai le 5 de bâton, donc j'ai les conflits quand même là, et j'ai le soleil derrière. Donc, on nous dit qu'il y a la lumière qui se fait sur les conflits. C'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire là, c'est plutôt pas mal. On va les mettre comme ça, quoi qu'on va les mettre peut-être comme ça. Ouais, comme ça. Puis, on va prendre les petites sirènes. Donc, le soleil, c'est une carte d'équilibre, c'est une carte de lumière, c'est une carte de vérité. C'est une carte très positive, c'est une des plus belles cartes du tarot. Et le 5 de bâton, c'est les conflits qu'on a à l'intérieur de nous, au sein même de notre être. Vous voyez, ils se battent avec toute leur lumière, ils n'arrivent pas. C'est un peu le mental, les gens autour, ça peut être des conflits avec des personnes. Avec la grande prêtresse, c'est magnifique parce qu'on a les intuitions, on a ce savoir à l'intérieur de nous. La prêtresse, elle a accès à une connaissance un petit peu supérieure, si vous voulez, la grande prêtresse. Et on nous dit qu'elle sait et qu'on va vers la grande prêtresse. Donc on va vers une belle évolution, vers des associations. Ça va me parler de projets, ça va me parler d'associations, ça va me parler de savoir les choses, de détenir la vérité à l'intérieur de soi et de faire un petit peu des actions dans l'ombre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là? S'il vous plaît, quels sont les messages? Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ici avec les petites sirènes? La nostalgie, dépérissement, souffrance de la séparation. Oui, bon. La nostalgie me ramène à quelque chose du passé qui a été compliqué et qui a été difficile. Donc là, j'ai l'impression qu'on nous parle de cette situation, on va dire, comment on va dire ça économique et politique globale suite à un certain événement qui s'est passé il y a 2 ans. Je pense que là, il y a des personnes qui vont se retourner sur ce qu'on vient de vivre il y a 2 ans, là, depuis 2 ans, voire depuis bien plus longtemps, pour certains qui vont chercher plus loin et qui vont faire la lumière sur les choses. Donc, on nous dit qu'à l'intérieur d'eux, quand même, ces personnes savent. D'accord? Oui, super. Yemania, grand-mère des océans, instinct primordial. On a vraiment ce côté protecteur des enfants qui arrive en d'autres decks. Et c'est comme si on va être guidé pour aller protéger ces enfants, ces tout petits, pour aller protéger notre terre, pour aller protéger la vie. Donc c'est déjà dans les énergies générales, on a vraiment un super tirage là pour l'instant. Alors, je ne vais pas prendre les mêmes tarots que d'habitude parce que j'ai dû emmener mes tarots hier et qui sont encore dans mon sac. On va aller voir avec le Rider-Waite quels sont les messages, qu'est-ce qu'on veut nous dire. Moi, c'est vraiment ce que je ressens là déjà avec les énergies générales, c'est qu'en fait, il va y avoir un bilan qui va être fait à la rentrée, là, d'ici quelques jours, sur ce qu'on a vécu ces 2 dernières années. Il y a une espèce de prise de conscience, il y a une espèce effectivement de nostalgie dans le sens où on pense à avant, comment c'était, et maintenant comment c'est,
et les gens, ça va les mettre en conflit, mais ça va leur permettre de faire la lumière sur non, les choses ne reviendront pas comme avant, la normale, c'est mort, on va vers quelque chose de différent. Mais c'est aussi une autre étape pour avancer en ce sens vers quelque chose d'autre. Alors, quels sont les messages des guides? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oui. Donc, j'ai le 8 de coupe. J'ai l'impression qu'on essaye de nous dire que il y a des personnes qui vont rentrer dans cette espèce d'introspection, mais je pense qu'il y en a d'autres qui sont sortis de cette introspection-là. Oui, avec le valet de bâton, on va aller trouver... on trouve des solutions, on trouve des choses qui vibrent plus, des choses qui nous passionnent plus. Il y a des engagements qui se créent aussi. Hein. Bon, ça peut me parler de couple et de mariage, mais là, j'ai l'impression que c'est plus un retour à la stabilité, à une stabilité, mais qui est différente. Une stabilité qui vibre plus avec le cœur et plus avec l'âme. Alors, il y a quand même l'illusion. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on essaye de sonder le monde, là. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a un peu de tout, quoi. On a un peu du tout venant. Il y a des personnes qui vont vers des nouveaux projets qui sont plus stables, d'accord, après une période d'introspection. Et il y en a d'autres qui arrivent, qui savent encore pas choisir, vous voyez, qui sont encore dans l'illusion. Alors, on va aller voir sur le 8 de coupe. Est-ce que ces personnes, oui, vous voyez, elles arrivent à être indifférentes. Donc, je pense que les personnes éveillées et réveillées arrivent à être complètement indifférentes par rapport aux mesures et à tout ce qui se met en place dehors, parce qu'on est assez stable pour ne pas y accorder de crédit, j'ai envie de vous dire, et aller vers quelque chose de différent. Sur le valet de bâton, alors, bon, j'ai la lune. La lune, c'est, on est tiraillé entre notre esprit et notre cœur, nos instincts et notre côté bien rangé, bien fidèle à la société, au carcan. Et là, on a du mal à sortir de là. D'ailleurs, on le voit, le cavalier de denier est à l'inverse. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à être intègres avec leur âme, qui n'arrivent pas à être intègres avec leurs projets, qui n'arrivent pas à mettre des projets en place. On voit qu'on met des bâtons dans les roues, là, clairement. Alors par contre, on a quand même un 4 de bâton où on va, voilà, rapidement, on nous dit qu'on va quand même pouvoir créer des projets beaucoup plus stables. Hein. Donc c'est chouette, mais pourquoi on a encore la carte de l'illusion? Pourquoi on n'arrive pas à faire un choix, là? Parce qu'on ne passe pas à l'action. D'accord. Parce qu'on ne passe pas à l'action. Il y a des personnes qui ne passent pas à l'action, là. Clairement, il y a des personnes qui ne passent pas à l'action. Il va y avoir une nouvelle façon de réfléchir pour aller trouver des solutions et des nouveaux projets qu'on va mettre en place. Et c'est ça aussi le jugement divin, c'est quand on sera assez stable et assez dans l'âme et dans le cœur, quoi qu'il advienne autour de nous. Vous voyez qu'on arrivera à créer les projets en écoutant nos intuitions. C'est comme ça qu'on se relève d'un 10 d'épée et qu'on sort des conflits, et c'est en ça qu'on est guidé. On est guidé pour aller dans ce chemin-là, en fait. Ok, on va aller prendre... le tarot de Marseille. Allez, on est parti. On va aller compléter avec le tarot de Marseille. Que je ne prends pas souvent. Le tarot de Marseille, je le prends souvent comme des conseils. Mais là, on va aller compléter avec le tarot de Marseille. Alors, on m'a demandé de faire des formations sur ma chaîne. De faire des formations sur les arcanes mineurs du tarot. Donc, je pense effectivement que je vais en faire. Puis, je vais surtout former les gens... pour aller vers leurs intuitions et vers leur médiumnité à partir des cartes et du tarot. Voilà, donc vous me direz si ça vous intéresse. Je pense que je vais mettre ça en ligne vers le mois de novembre. Alors, on est parti. Allez, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, mes tueurs à la source, quels sont les messages complémentaires? Oui, le cavalier de bâton. Il y a quand même cette notion de partir au grand galop, de vouloir créer quelque chose, même si on est novice, même si on ne sait pas trop comment le faire, voilà. Mais on écoute quand même sa passion, quoi. Je veux dire, on y va. On part, on est dans la fougue et on est dans l'énergie de la création, donc c'est plutôt pas mal, hein, ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, là? Oh, 10 de coupe. Hein. Le bonheur en famille, une espèce d'épanouissement au niveau de cœur et de l'âme, même si on n'arrive pas à mettre des projets en terre, parce qu'on a trouvé réellement ce qui nous passionne et qu'on arrive au final à sortir du mental. On a des nouveaux projets qui vont aller chercher... Alors, on a beaucoup de bâtons. Le bâton, c'est tout ce qui est la passion, vous voyez, tout ce qui est les passions à l'intérieur de nous, qui sont bien sûr reliées à l'âme, mais c'est un peu le feu intérieur qui brûle à l'intérieur de nous. Donc l'as de feu, c'est vraiment une nouvelle passion, un nouveau projet qui nous passionne, hein, d'accord? Alors là, je parle au niveau du collectif. Hein.
Alors, sur l'illusion et le fait de ne pas bouger, non, on n'en a pas, on me dit... Voilà, c'est celle-là. Oui, l'empereur, oui. Oui, donc par rapport à une autorité, il y a des gens qui ne vont pas réussir à se positionner, par contre. Hein, là, clairement, il y a des gens qui ne vont pas réussir à se positionner par rapport à l'autorité. C'est bien dommage, mais qu'est-ce que tu veux, hein? Alors, vous voyez, là, il nous complète une carte. Il nous donne le cavalier de coupe. Donc, c'est le fait d'être fidèle à son cœur, fidèle à son âme. Vous voyez, on reste fidèle à son âme et fidèle à son cœur. Et du coup, on a une nouvelle façon de réfléchir pour poser des nouveaux projets, pour sortir d'une situation délicate qu'on vit depuis un certain temps. Et on a un nouveau projet de cœur, d'accord? En plus, derrière, on a le 2 de coupe, donc associé aux bonnes personnes, d'accord? Puis, c'est le fait d'équilibrer ces polarités aussi. Alors, ça peut me parler aussi d'un nouvel amour qui arrive, hein, mais là, je suis vraiment sur le collectif, donc je ne suis pas trop dans des histoires sentimentales pour le coup. Donc, je vais les lire en ce sens. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, là? La victoire. Vous voyez, on a quand même la victoire qui arrive. La victoire, mais c'est en se mettant à l'action après une période d'introspection et en n'accordant pas d'importance au narratif qu'on veut nous mettre en tête et... à tous les décrets, les lois, tout ce qu'on essaye de mettre en place depuis des années. Hein. Là, c'est stop. Hein. Qu'est-ce qu'on va projeter dans le miroir? C'est toujours la même chose. Hein. Ça dépend de nos parts d'ombre et de comment on gère notre mental et de qu'est-ce qu'on projette dans le miroir. Alors, chacun individuellement et par rapport à la situation actuelle globale. Hein. Il y a vraiment une histoire de projection. Et voilà, si on projette du positif, si on projette que tout se passe très bien, qu'on sort de là rapidement, d'un point de vue du collectif, ça peut vraiment faire changer les choses au niveau énergétique. Hein. Voilà. Il y a des verdicts qui vont être posés, il y a des décisions de loi. Si vous attendiez un verdict, on vous dit que c'est positif. Ça peut me parler d'un mariage et d'un nouvel amour très passionnant aussi ici, hein, sur une lecture beaucoup plus légère et individuelle. Là, il y a quand même des décisions, il y a quelque chose qui est tranché ici. Hein. Voilà. Donc, par rapport à... C'est assez incroyable parce qu'on a une ligne pour... en fait, on a une ligne pour les éveillés, les réveillés et les éveillés. Et on a une ligne pour des personnes qui ne s'éveilleront pas. Hein, parce que là, est-ce que c'est ces personnes qui sont en échec ou est-ce qu'elles font échec et maths? Ah oui, non. Elles font échec et maths, ces personnes. D'accord. Donc... même les personnes qui vont être dans l'illusion, qui ne vont pas réussir à faire un choix, à se positionner, à y voir clair dans la situation, parce qu'elles ne se mettent pas non plus en action par rapport à l'autorité, elles vont réussir à mettre en échec cette autorité et à se séparer de cette autorité, vous voyez. Et il y a des compromis qui sont signés. Hein. Alors bien sûr, il y a des énergies tierces, donc ça prend du temps. Mais il y a des communications pour aller vers une nouvelle façon de penser, de réfléchir et de fonctionner là. C'est chouette, hein, franchement, on a un chouette tirage ici, là. Qu'est-ce qu'on va prendre pour compléter? On pourrait prendre, là, je ne l'ai pas, lui. Bah tiens, oui, on va prendre l'oracle G, tiens. On prendra à l'endroit parce que... j'en ai qui sont à l'endroit et à l'envers dans le jeu et j'ai pas envie de retrier le jeu. Ça nous parle quand même, là, clairement, de nouveautés, hein, de nouveaux projets, de verdicts qui tombent. Et même les gens qui sont bloqués, on nous dit que bon, bah, ils vont réussir à se séparer de leur idée. Oui, on nous dit qu'on va avoir un cadeau qui va tomber, là. On va avoir un cadeau qui va tomber... suite à une période d'introspection où on arrive à ne plus accorder d'importance aux gens. En plus, on nous dit qu'on est guidé avec l'étoile. On est guidé pour mettre dans l'énergie déjà des actions de libération, des actions de nouveauté, de nouveaux projets, et sortir d'un pseudo-conflit. Vous voyez, il y a de la légèreté qui arrive, il y a de la communication qui arrive. Je pense qu'il y a des vérités qui vont sortir. Ça fait un moment que je vous le dis, on voit qu'elles sortent, hein, ces vérités. Alors là, ça va sortir vraiment de plus en plus. Hein, oui. D'accord, donc on va faire une route qui n'est pas forcément facile pour les gens qui ne sont pas du tout éveillés et réveillés, mais ça avance, hein, doucement, mais sûrement. Elle mène où, cette route? Où elle mène, cette route, par rapport à ces personnes? Ah bah voilà. Le voyage, l'avion, on part. Alors quand on part, c'est le mouvement, c'est aussi qu'on bouge dans ses idées, dans sa façon de faire, dans sa façon de réfléchir. Voilà, il y a vraiment quelque chose où on n'appréhende plus les situations pareilles, où
on va vers quelque chose de différent. En matière de réflexion, comme en matière, ça peut être un déplacement géographique ou le fait de partir. Il y a quelque chose qui va être brisé au niveau des hommes et des femmes, ce qui va les pousser à écouter les messages de l'univers, leur intuition, voilà. De façon peut-être complètement fortuite, mais ça amène l'humanité à aller vers un nouveau départ et vers un nouveau printemps et vers quelque chose de différent. Donc c'est plutôt positif. Moi je trouve ça même très positif. On va aller voir... du coup, on va aller voir avec le Béline, hein, parce que le Béline, il pardonne pas. Donc là, on a vu les énergies du collectif, et moi, j'aimerais voir l'empereur, il en est où, là? L'empereur, l'autorité, qu'est-ce qui va se passer pour l'empereur et pour l'autorité? Pétard, elle est arrivée là-bas, oula. C'est la fin du bonheur. Puis alors, elle est tombée comme ça, hein, voilà. C'est la fin du bonheur pour l'empereur et pour l'autorité. Donc pour, vous avez compris pour qui, hein, voilà. Ok, il y a un changement qui s'opère. C'est plutôt pas mal là, hein. Ok. C'est quoi ce changement? Pour l'autorité, hein, je parle. Hein. D'accord. Donc, bon, avec cette pyramide, vous savez de qui on nous parle. Voilà. Alors, est-ce que c'est eux qui s'élèvent? Oula, non. Oula, oui, donc vous voyez, il y a des discussions. Hein. Là, on passe à table. Bon, la pyramide, là, ça passe à table et ça va créer un accident. Il y a quelque chose qui s'effondre hein, derrière, là, clairement. Hein. Je pense que... Est-ce que c'est ça? Je pense pas qu'il faut le voir comme l'élévation. Ouais, c'est ça. Il y a des pourparlers au niveau de la franc-franc, on va dire. Hein? On va le dire comme ça. Donc, je pense qu'il y en a qui retournent leur veste. Hein. Clairement, et tout se casse la gueule, quoi. Là, tout se casse la gueule. Et oui, et c'est pour ça que derrière, on a la nativité, encore une fois, le nouveau projet, parce que il y a leur départ qui tombe, là, ils sont finis, ils sont HS, hein, on voit bien, ils s'en vont. Leur renommée, au final, elle se transforme en méchanceté, donc on voit les réelles intentions, et puis là, on va effectivement dans la passion, dans les bâtons, donc dans quelque chose de cœur, c'est ça qui fait tourner la roue. Alors, c'est sous retard parce que bien sûr ça a pris du temps pour qu'on aille vers l'abondance, d'accord, mais c'est pas pour autant que là on n'y est pas. Vous voyez, je pense que là on y est là déjà. Ok. Alors quels sont les conseils pour nous là? Qu'est-ce qu'on nous conseille là pour nous là dans les jours à venir, actuellement là? Quels sont les conseils pour nous? Tous mes êtres de lumière. Waouh! La résilience, oui, bon, ça, la résilience, ok, d'accord. Comme d'hab, quoi, on nous dit d'être résilient. Bon, ça fait un moment qu'on est résilient. On a aussi le phénix qui vient transmuter, le phénix qui se relève de ses cendres. Hein. Je veux dire, ça, c'est important. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on essaye de faire tomber, on reconstruira toujours plus haut, toujours plus fort. Il y a la transmission. Donc, il est grand temps de reprendre l'information et de reprendre les informations et de donner les vraies informations. Je vous ramène à Citizen Light. Faut vraiment que je le mette en lien sous ma chaîne, mais vous pouvez aller voir sur YouTube. Voilà, une nouvelle agence de presse mondiale, libre et citoyenne qu'on est en train de créer. Et ça part de là, en fait. Parce que ça, vous voyez, avec l'élément feu, ça va mettre le feu aux poudres. Et c'est un peu ce qu'on nous conseille de faire. C'est-à-dire de ne pas en être responsable, de laisser se démerder eux, mais de mettre le feu aux poudres, là, un petit peu. Et comment? En disant la vérité. Il n'y a que la vérité hein, qui fait... alors, elle met des fois du temps à arriver, mais c'est OK. Et là, c'est en train de transpirer par tous les pores la vérité. Regardez, c'est comme ça qu'on va vers l'abondance. Et pas l'abondance d'argent, hein, l'abondance, voilà. L'abondance personnelle, l'ancrage, le fait d'être heureux déjà dans la vie qu'on a, dans les énergies qu'on a. Vous voyez, ça, c'est vraiment ce qu'on nous conseille. Hein. Regardez, il y a la justice qui arrive. Hein. Et il faut croire en nous, hein, on nous dit, hein, parce qu'on a des signes qui nous montrent que voilà, tout ce voyage initiatique par rapport à nos pulsions et notre âme, on est dans le... On force un peu ce droit de passage, vous voyez. Regardez, il y a le droit de passage avec la porte au niveau de l'oreille. C'est un peu comme si on nous disait, certains ne veulent pas entendre, mais à un moment, nous, on a la clé. On a la clé pour que tout ça se débloque, voilà. Et il est temps d'aller chercher cette clé. Et la clé, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que la vérité, tout simplement. Point. À un moment, il faut poser les choses, quoi, telles qu'elles sont. Hein. Alors, on va aller prendre d'autres conseils avec l'oracle des chamans Atlantes. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Irène, avec son oracle?
Le piège, si vous ne le sentez pas, méfiance, réfléchissez bien avant d'agir, tout n'est pas dévoilé, voyez. Alors ça, on nous dit attention, si vous sentez qu'il y a un piège, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est louche, faites confiance à votre intuition. C'est la grande prêtresse, elle le sait. Comme je vous ai dit au début, il y a des choses qu'il va falloir faire en silence. Et quand je parle de choses, je parle de nouveaux projets, je parle d'actions en justice ou autre qu'il va falloir tenir secret jusqu'à la dernière minute. La protection des chamans atlantes, on nous dit qu'on est protégé dans tous les cas, mais c'est pas parce qu'on est protégé qu'il faut pas faire attention. Et enfin voilà, c'est pas parce que tu es protégé que tu te jettes dans le vide sans parachute non plus. Je veux dire, à un moment, tu peux te jeter dans le vide, mais quand même prévoir un parachute, c'est quand même mieux. D'accord? Allez hop. J'en aimerais qu'une, s'il vous plaît. Les conseils, encore une fois. Les vies antérieures, les épreuves mènent à la guérison de votre âme. Alors, on est peut-être aussi en ce moment, pour beaucoup de nous, en train d'épurer un passé au niveau des vies antérieures pour nous permettre de comprendre ce qu'on vit maintenant. C'est un peu un chemin de l'humanité qui nous amène à la délivrance. Et le conseil, c'est soyez vous-même, écoutez ce que vous voulez vraiment. C'est ça le plus important. C'est pas oui, mais comment ça va se passer? Oui, mais est-ce que je vais pouvoir? Non, c'est moi, qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je veux au fond de mon cœur et de mon âme? Voilà, l'âme rayonne grâce à l'amour universel. Et on vous conseille d'être dans cet amour universel pour reconnaître votre âme et avoir cette délivrance qui arrive. Alors, il y en a beaucoup qui vont me dire « Ouais, mais c'est pas si simple que ça. » En fait, si, dans l'énergie, on peut vraiment matérialiser tout ce qu'on veut. Alors, on n'a pas tous les clés pour le faire. On est même, pour certains d'entre nous, encore en train d'apprendre comment utiliser ces clés. Mais c'est au final très simple. On nous a mis des schémas de pensée bloquants et limitants depuis des années. Il faut réussir à s'en extirper et se rendre compte qu'on est bien plus puissant et qu'on est créateur de notre propre vie et que ça commence par faire attention à comment on pense, à quoi on pense, à ce à quoi on donne de l'importance et de l'énergie et à qu'est-ce qu'on désire réellement, et c'est pas facile de dire concrètement ce qu'on désire, voilà, pour pouvoir poser des intentions claires et que l'univers nous envoie vers ça. Et ça peut être des intentions individuelles comme ça peut être des intentions collectives. L'arbre de vie, changez vos idées, mais gardez vos principes, osez le changement. Et c'est ça qu'on nous dit depuis le début du tirage, parce que l'as d'épée, c'est ça, c'est des nouvelles idées, des nouvelles façons de penser. Et là, c'est ce qu'on nous invite à faire, c'est-à-dire voir les choses différemment, penser les choses différemment, aller vers une nouvelle façon de réfléchir, vers un nouveau mode de fonctionnement, parce que visiblement, ce qu'on fait depuis là des années, ça ne fonctionne pas, sinon on n'en serait plus là où on en est encore aujourd'hui, d'accord ? Et je pense que là, ce qu'on essaye de nous dire, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui va émerger ici. Les cartes d'activation pour aujourd'hui. Je m'aime, je prends soin de moi. Et quand je m'aime, je me respecte et j'essaye de matérialiser mes projets qui vibrent pour mon âme. D'accord? Et même au niveau du collectif. Je suis solide, stable et enracinée. Donc on vient nous parler encore ici d'ancrage. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'enraciner cet amour au plus profond de notre âme, au plus profond de nous, et de la reconnaissance de l'autre en face aussi. Et il va falloir rester stable parce que ça va secouer, mais c'est ok, d'accord? Je suis la promesse de la liberté. Je pense que ces trois cartes sont juste merveilleuses dans ce contexte-là. Je m'aime, je prends soin de moi. Je m'aime, j'aime l'autre, je reconnais l'autre. Vous voyez, il y a cette notion d'être dans notre propre amour. Donc, si on n'accepte pas un projet, quel qu'il soit, même au niveau du collectif, s'il ne nous convient pas, on a le droit d'en construire un autre. Malgré qu'on nous dise qu'on n'a pas le droit, malgré qu'on nous mette des bâtons dans les roues, moi, je vous assure qu'on a toujours le droit de faire ce qu'on veut dans la vie. Et on a toujours le choix et on peut très bien construire quelque chose d'autre et basta, que ça plaise pas. Et tous ensemble, bien sûr que souvent les projets sont échoués parce que on ne veut pas, l'autorité en face ne veut pas, mais c'est pas grave. Ça ne nous empêche pas de reconstruire différemment et d'apprendre de ces expériences et de rester aligné dans ce qu'on aime et dans ce qu'on désire. D'accord? Je suis solide, stable et ancrée, parce qu'il faut être sacrément ancré quand on veut mettre un projet en place et qu'on nous met des bâtons dans les roues systématiquement. À un moment, il faut quand même savoir garder un sacré ancrage. Et je suis la promesse de la liberté. Effectivement, on est libre et quand on se promet à nous-mêmes d'être libre, on ne se laisse pas dicter quoi que ce soit. On va vers la liberté individuelle pour chacun. Donc c'est un super beau message qu'on nous dit là. Je vais rester là-dessus parce que je trouve que c'est cool. Je vous embrasse tous, n'hésitez pas à mettre un petit like, vous savez que ça fait augmenter sur le référencement, les abonnements aussi, n'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous voulez me joindre pour des guidances privées, vu qu'on me demande souvent, ça arrive qu'on me demande, lespetitsangeséclairs@gmail.com pour les tirages de cartes, les canalisations et les soins énergétiques, voilà. Moi, je vous embrasse fort, je vous fais des gros bisous et puis je vous retrouve pour les signes astro que je vais faire dans la foulée. Ciao, ciao les amis, bisous!